Et ici, ce texte nous rappelle que lorsque tu acceptes de rentrer dans le tombeau, lorsque tu acceptes d'aller voir, lorsque tu acceptes d'aller toucher, lorsque tu acceptes d'aller expérimenter, alors tu rencontreras des anges. Parce que tant que tu n'as pas expérimenté Jésus-Christ ressuscité, il y a une dimension en toi qui sera faible. Comme ces femmes, tu vas voir au marché, aller prendre des aromates et tu vas vouloir venir honorer Jésus. Et c'est ce qui se passe souvent lorsqu'on vit de manière juste religieuse, en voulant suivre des règles qui ont été déjà préétablies par d'autres, sans avoir la relation. Parce que tu vivras, on te dira, viens à l'église dimanche. Ok, tu viens à l'église, tu fais quoi? Il n'y a pas de motivation. Peut-être que tu as baillé même pendant le temps de prière. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a rien en toi. Mais lorsque tu expérimentes, tu regardes les évidences et que tu vois ce qui s'est passé, ta foi ne peut plus jamais rester la même. Pourquoi Jésus donne rendez-vous en Galilée? Mais tu es ressuscité, reste là, on va te voir. Mais tu es ressuscité, au moins commence à marcher dans le secteur, on va commencer, c'est là on t'enterre, non? Donc ici, on va en même temps démontrer à tous ceux-là que tu es vraiment vivant. Mais non, allez en Galilée. Il y a quoi en Galilée là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Galilée? Quoi de spécial par rapport à la Galilée? Le point qu'il faut comprendre, c'est que c'est une invitation. La Galilée, c'est là-bas que Jésus vivait. Il est de Nazareth, il est né à Nazareth. Mais, il est né à Bethléem. Mais à la fin, il a vécu à Capernaum, qui est en Galilée. Il a vécu en Galilée tout son temps. Il a vécu complètement en Galilée. Il a vécu complètement en Galilée. C'est en Galilée qu'il a fait la plus grande partie de ses croisades.